Non mais qu'est-ce que c'est passé vite, franchement, dimanche c'est déjà la finale de la Coupe du Monde 2022 et franchement, eh bien moi je l'ai pas vu passer cette compétition, mais bon, on va essayer de profiter au maximum et c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve pour essayer de prédire et de prévoir le vainqueur de cette Coupe du Monde 2022. Bref, bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer la vidéo, il faut savoir que cette finale de Coupe du Monde aura une saveur particulière, et oui, car contrairement à 2018, eh bien là on aura vraiment le droit à une affiche de rêve. Alors je ne veux pas manquer de respect à la Croatie, mais quand même, France-Argentine ça fait plus rêver que France-Croatie, et là vous avez peut-être remarqué quelque chose dans ce que j'ai dit, eh bien j'ai dit 2 fois la France, et oui, pour la deuxième fois consécutive, les Bleus vont tenter de conserver leur titre de champion du monde, et ça ce serait quelque chose d'historique, et j'ai envie de dire que peu importe ce qu'il arrive dans cette finale, eh bien on aura le droit justement à quelque chose d'historique, puisque soit ce sera la France qui conservera son titre pour la première fois depuis 1962, ou alors ce sera Messi qui remportera la première Coupe du Monde de sa carrière. Cette finale sera également très importante puisqu'elle permettra soit à la France, soit à l'Argentine de remporter sa 3e étoile, et oui, puisque l'Argentine l'a gagné 2 fois en 1978 et en 1986 grâce à Diego Maradona, et bien sûr l'équipe de France l'a remporté en 1998 et en 2018. Bref, maintenant on peut passer à l'analyse de l'équipe de France, et la première chose que j'ai envie de dire, eh bien c'est qu'elle revient de loin cette équipe de France. Je ne sais pas si on se rappelle de ce qu'on disait, de ce qu'on pensait au début de la Coupe du Monde avec tous ces blessés. Je vais vous citer seulement quelques noms, mais Pogba, Kanté, Kimpembe, Benzema, Nkunku, etc. j'en passe. Enfin, on était presque à croire que la France allait faire une Coupe du Monde 2002. Bon, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, elle ne partait clairement pas favorite. Et pourtant, maintenant, elle est en finale de Coupe du Monde. Et ça, c'est grâce à des joueurs qui ont su parfaitement remplacer les absents, notamment Adrien Rabiot, qui, si on nous demandait il y a quelques mois s'il serait un joueur important dans la Coupe du Monde, je pense qu'on aurait tous rigolé. À côté de lui, il y a également Tchouaméni, qui pour sa première Coupe du Monde, eh bien, réalise un très très beau tournoi. Bien sûr, en attaque, on a Olivier Giroud qui a su remplacer Benzema, même si c'est un joueur qui était dans l'équipe de France depuis un bon moment déjà. On a également Antoine Griezmann qui, pour moi, réalise la meilleure Coupe du Monde de sa carrière et qui n'a jamais été autant bon avec l'équipe de France dans ce poste plus reculé en tant que numéro 8. Franchement, que dire, vraiment, Griezmann m'impressionne, surtout quand on sait dans quelle dynamique il est arrivé à cette Coupe du Monde. Également en défense, on a eu de belles surprises. Déjà à gauche, malheureusement, Lucas Hernandez s'est blessé, mais ça a permis à son frère Théo Hernandez de s'illustrer et de montrer son talent. Il a apporté énormément dans cette Coupe du Monde, notamment un but décisif face au Maroc en demi-finale. De l'autre côté, on a aussi tenté quelque chose d'autre que Pavard, puisqu'on a mis Jules Koundé. Alors beaucoup le trouvaient assez mauvais lors de cette Coupe du Monde, ou en tout cas pas très serein. Je trouve qu'il n'a pas été incroyable. Mais personnellement, je pense qu'il a fait le job. En défense centrale, on a également de très bons joueurs. Bien sûr, l'éternel et le vaillant Raphaël Varane. Et à ses côtés, on a eu le droit à 2 joueurs qui ont su impressionner. Premièrement, Upamecano, qui a joué jusqu'au quart de finale, mais qui a ensuite s'est blessé ou qui a pris foi, je ne me rappelle plus. Et donc, pour cette demi-finale, eh bien, c'est Ibrahima Konaté qui a joué à sa place. Et franchement, il a été exceptionnel. Et à mon avis, eh bien, c'est lui qui jouera pour la finale de la Coupe du Monde. Et si on recule encore un peu plus sur le terrain, on peut également parler de Hugo Lloris, qui a su montrer un niveau, Hugo Lloris 2018, il a su être impérial. Je peux ressortir notamment cette retournée de El Yami qui l'a arrêté en demi-finale contre le Maroc. Et pour finir, eh bien, je vais parler de Kylian Mbappé. Et après, ça, c'est pas vraiment une surprise. Il a été exceptionnel dans cette Coupe du Monde et presque tous les buts de l'équipe de France sont venus de sa part. Et même contre le Maroc, il n'a pas marqué. Eh bien, les buts venaient quand même de lui. Bref, cette équipe de France a une équipe solide, avec une assez bonne profondeur de banc, je trouve, notamment Kingsley Coman, Kolo Muani, Marcus Thuram qui peuvent apporter. Et en plus de ça, pour moi, le gros point fort de l'équipe de France, j'ai envie de dire, eh bien que c'est Didier Deschamps. Et oui, on connaît tous la chatte à Dédé. Et j'ai presque envie de dire que juste grâce à ça, on peut déjà dire que l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde. Mais ça, on en reparlera juste après. Bref, maintenant, on peut passer à l'analyse de l'Argentine. Elle aussi revient entre guillemets de loin, puisque avant la Coupe du Monde, elle était vue comme favorite. Et oui, elle venait de remporter la Copa América. Ensuite, la finalissima contre l'Italie. Ils étaient sur il me semble, presque un record de matchs sans défaite en équipe nationale. Et pourtant, eh bien, au début de la compétition, ils se sont directement fait surprendre par une défaite contre l'Arabie Saoudite. Et depuis ce match, eh bien, toutes leurs rencontres étaient entre guillemets des finales, puisque s'ils perdaient le match d'après contre le Mexique, ils étaient éliminés. S'ils perdaient après contre la Pologne, ils étaient éliminés. Et puis bien sûr, après, c'était les phases d'élimination directe. Donc, eh bien, j'ai presque envie de dire que ça fait 5 matchs eh bien, que l'Argentine joue des finales, et presque 6 du coup avec le premier match contre l'Arabie Saoudite. Et donc ça en ferait 7 avec la finale. Donc ils auraient joué que des finales lors de cette Coupe du Monde. Mais ça, en tout cas, ils ont su surprendre
les pronostics après ce match contre l'Arabie Saoudite, puisque beaucoup pensaient que l'Argentine du coup eh bien, ne gagnerait pas cette Coupe du Monde, pourtant c'était le cas au début. Mais bref, pourquoi ils ont su déjouer les critiqueurs de l'Argentine? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a eu des joueurs qui ont su se révéler. Bien sûr, Lionel Messi, ça on connaît son talent. Julian Alvarez, ou Julian Alvarez, je ne sais pas comment ça se prononce, le buteur de Manchester City qui a su se montrer excellent. Il me semble qu'il est presque également à l'image d'Mbappé sur tous les buts de l'Argentine lors de cette Coupe du Monde. En tout cas, il a su se montrer excellent et ça ne m'étonnerait pas, peut-être pourquoi pas, soit qu'il soit prêté par Manchester City ou alors que Guardiola tente un duo à deux avec Erling Haaland. Mais bon, ça, on le verra peut-être après la Coupe du Monde. En tout cas, il y a d'autres joueurs aussi qui ont su se révéler, notamment Enzo Fernandez qui lui... Franchement, c'est dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'Argentine lors de cette Coupe du Monde. Le parcours de l'Argentine a complètement changé depuis qu'il a pris sa place de titulaire et qu'a donc remplacé Paredes. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire qu'on a un joueur décisif à chaque poste. Lionel Messi et Alvarez en attaque. Au milieu de terrain, on a justement Enzo Fernandez. En défense centrale, on a Otamendi qui renaît presque, ou en tout cas qui sait se montrer très bon. Et bien sûr, au poste de gardien de but, eh bien, on a Martinez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui se montre impérial comme à son habitude. Bref, on a vraiment une Argentine qui monte en puissance lors de cette Coupe du Monde. Et donc, pourquoi pas remporter la finale? Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste maintenant avec mon pronostic. Et oui, qui est-ce que je pense qui va gagner la Coupe du Monde 2022? Déjà, ça va être un match à forts enjeux, comme je vous l'ai déjà dit dans l'introduction. L'Argentine, elle, je viens de vous le dire, a monté en puissance depuis le début de la compétition, mais en face, eh bien, on a également une équipe de France qui est montée en puissance et qui a, entre guillemets, la chatte à Dédé. On a un peu deux équipes, déjà, j'ai envie de dire, qui n'ont pas produit quelque chose d'exceptionnel sur le terrain. Ce ne sont pas deux équipes, ce ne sont pas deux équipes moches à voir. On va pas regarder un Pologne contre le Mexique, hein. C'est quand même France-Argentine, j'ai un peu bégayé. Mais en tout cas, on va avoir une très belle affiche, mais ce ne sont pas deux équipes qui ont impressionné par le jeu. D'un côté, eh bien, on a entre guillemets, justement, je le redis une dernière fois, mais la chatte à Dédé. De l'autre, on a l'Argentine et son agressivité. Alors, ça déplaît à certains trouvent que c'est plutôt malin. Certains pensent même que tout est fait pour que Messi gagne cette Coupe du Monde. On verra ça dimanche. Mais en tout cas, à mon avis, ça risque d'être un match assez serré. À l'heure actuelle, je pense que c'est la France qui a un léger ascendant sur le match, puisque... Allez, je le dis une dernière fois, mais il y a la chatte à Dédé. Et aussi, peut-être par l'expérience. Messi est le seul joueur, j'ai eu ça juste avant, qui reste de la Coupe du Monde 2014. Les autres joueurs sont pour la plupart tous jeunes, un peu comme en équipe de France. Mais on a quand même, par exemple, des Mbappé, des Giroud, des Griezmann, des Golioris, des Varane, qui étaient déjà là en 2018 lorsque la France a remporté la Coupe du Monde. Et donc, ça peut faire en sorte que la France, eh bien, grâce à son expérience, gagne des points très importants lors de ce match. Et surtout, quand on connaît l'agressivité des Argentins, eh bien, ils peuvent très vite péter un câble et donc se perdre dans leur match. Et donc, si je devais mouiller et prédire un score, allez, je dirais 2-1 pour la France ou alors 3-1 pour la France. En tout cas, je vois vraiment cette France gagner la Coupe du Monde pour la deuxième fois de leur histoire. Alors, je ne vais pas dire que ça me déplaît, mais j'avoue que j'aurais bien aimé voir Messi remporter cette Coupe du Monde, la première de son histoire. Ça aurait été beau pour la magie du football. Après, peut-être que Messi avec sa baraka ou l'histoire s'écrit, le destin peut-être, tout simplement que le Qatar, hein, tout est fait, sait-on jamais pour que Messi gagne cette Coupe du Monde, comme le disent les rumeurs ou en tout cas les pro-Ronaldo ou les haters de Messi. Bref, vous avez mon prono pour cette finale de Coupe du Monde. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que vous aimez ce nouveau genre de format assez court? Bon, cette vidéo était un peu plus longue que celle sur la France et le Maroc. C'est pourquoi je vais m'arrêter maintenant. Je vous dis juste que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à partager et aussi à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!